Alors bonjour à tous. Me voici pour un nouveau concept dans cette vidéo, que je pourrais appeler exercice d'abonné. Alors pourquoi une telle appellation? C'est qu'il y a un abonné de la chaîne qui se questionnait par rapport à sa capacité à monter son classement dans la résolution d'exercices tactiques. Vous savez, sur toutes les zones de jeu, que ce soit chess.com, Europe Échecs ou Lichess, eh bien, il y a des possibilités de s'entraîner à résoudre des exercices tactiques, résoudre des combinaisons. En fait, pas simplement à jouer des parties contre des adversaires, mais également à résoudre une succession de combinaisons. Et sur ces différentes zones de jeu, il y a des statistiques qui nous permettent de voir ce qu'on réussit moins, quelles ont été les sources de problèmes. Donc je vous invite à regarder un petit peu les statistiques de cet abonné de la chaîne. Donc on voit que dans la résolution de problèmes, il a un classement à 2025 points. Alors évidemment, on a souvent un classement supérieur dans la résolution d'exercices que dans ses parties. Tout simplement parce que quand il y a des exercices, on sait qu'il y a quelque chose à trouver, donc on se met à chercher, et puis en plus on a tout le temps que l'on veut pour essayer de résoudre cet exercice bien souvent. Donc on va se retrouver avec des classements Elo supérieurs à notre force réelle de jeu. D'ailleurs, cet abonné a une force de jeu bien inférieure à 2025 points Elo. Mais dans la résolution de problème, il est à 2025. Alors, on voit que son meilleur classement, ça a été 2036, qu'il a passé déjà 40 heures, plus de 40 heures à travailler les exercices tactiques, qu'il en a fait 1711 problèmes. Alors, depuis un petit moment, bien sûr, c'est pas en quelques jours qu'il a fait tout ça. Donc, je vais descendre un petit peu, et là, on voit tous les problèmes qu'il a fait ces derniers jours. Vous voyez, donc 18 août, il en a fait 3, 30 juillet, il en a fait 2, 29 juillet, il a pas mal travaillé, 28 juillet, 26, 25, 26 juillet, donc certainement après il est parti en vacances, et donc il a fait moins d'exercices. Alors, essayons de comprendre un petit peu. Vous voyez, là, il y a la date de son exercice, le numéro d'exercice, le classement de l'exercice, c'est-à-dire le niveau de difficulté évalué par la zone de jeu. Ici, c'est chess.com, donc ils évaluent l'exercice que l'on a à un niveau de difficulté de 1993 Elo par rapport au nombre de personnes qui ont trouvé ou non cet exercice et par rapport à la force de chaque personne qui ont cherché. Là, c'est le nombre de coups trouvés. Alors, comme l'abonné a trouvé ici l'exercice, il a trouvé tous les coups. Mais par exemple, dans celui-ci, on va voir que celui-ci, il l'a raté et il a trouvé un coup sur 3, c'est-à-dire qu'il a trouvé le premier coup. Mais parfois, là, par exemple, 0 sur 2, il n'a trouvé aucun des deux coups. Après, c'est l'objectif de temps dans lequel il faut essayer de trouver cet exercice pour avoir le maximum de points. Donc si on trouve par exemple cet exercice en moins de 7 secondes, on aura certainement le maximum de points. Ça, c'est le temps moyen utilisé par les gens qui cherchent à résoudre cet exercice, donc 1 minute 16. Ça, c'est le temps consacré par l'abonné. Donc lui, il a consacré 5 minutes dans cet exercice. Et puis, il ne l'a pas trouvé. C'est pour ça que c'est en rouge. Il a perdu 14 points de classement, de son classement tactique à ce moment-là. Donc moi, ce que je vais vous inviter à faire, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est finalement essayer de résoudre tous les exercices qu'il a loupés. Donc vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il a loupé 5 exercices ici. Donc on va essayer de voir. On va commencer par celui-ci, donc l'exercice qu'il a loupé là, qui a un niveau de difficulté à 1647. Donc on va y aller, on va cliquer dessus. Donc dans cette position, les blancs jouent Dame C1. Donc que faut-il jouer avec les noirs pour essayer de trouver une séquence gagnante? Alors c'est pas une séquence qui mène forcément au mat. Il faut trouver soit un mat s'il y en a un qui est possible, ce qui ne sera pas le cas ici dans cette position d'ailleurs, soit essayer de trouver une séquence qui permette de gagner du matériel, d'avoir une position largement dominante. Bon, eh bien, si vous voulez chercher, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Puis, nous, on va tout de suite essayer de trouver ensemble. Alors, moi, je découvre aussi les exercices en même temps que vous. Donc, évidemment, ici, la dame est venue en C1. On voit qu'il y a des possibles échanges de tours. Et on voit qu'on a une prise en A3 également possible. Donc, ici, ce que j'aurais tendance à faire, comme il n'y a pas d'échec, j'allais dire il n'y a pas d'échec. Parce que normalement, lors de calcul, on doit calculer échec, prise, menace. Et il y a un échec possible, c'est cavalier prend pion. Mais il va mener à rien cet échec. Pas que la dame prenne d'ailleurs, parce que si la dame prend, ça nous ferait quand même gagner la tour. Mais sur cavalier prend échec, le pion prend tout simplement,
et on ne voit pas pourquoi on a donné le cavalier. Donc là, l'échec ne marche pas. Donc lorsque les échecs ne marchent pas, on va s'intéresser aux prises. Et ici, la prise de la tour est intéressante dans le sens que ça va dévier la dame de la protection du pion A3. En fait, la dame est en surcharge, puisqu'elle doit défendre la tour et défendre le pion. Donc si on fait tour prend, il faudra que les blancs reprennent. Et après, on peut faire pion prend, et on va obtenir un pion passé très intéressant. Donc je pense que c'est cette séquence qui a 2 cases de promotion qui va être bonne. Bon, on va le faire. Donc tour prend, voilà, l'ordinateur fait dame prend, et maintenant on fait pion prend. Et l'ordinateur dit qu'on a, ici qu'on a trouvé. Donc dans cette position, le fait d'avoir le pion passé à 2 cases de promotion, c'est un très, très grand avantage. Alors vous allez me dire peut-être que cet exercice, il était quand même facile, il suffisait d'échanger les tours et de gagner un pion. Oui, mais on va regarder un petit peu. Donc ici, on va revenir à l'exercice loupé. Hop, voilà. Et regardez. Finalement, il y a eu dans cet exercice 17 892 tentatives de joueurs qui ont essayé de le résoudre, pour un taux de réussite que de 40%. Ça veut dire qu'il y a quand même près de 10 000 joueurs qui n'ont pas réussi à résoudre cet exercice. Alors, bien sûr, il a été proposé cet exercice pas aux plus forts joueurs de la zone de jeu, à des joueurs qui avaient un classement certainement autour du niveau du problème, c'est-à-dire autour de 1500, 1600, 1700 Elo, quelque chose comme ça. Parfois moins même. Donc, je pense que s'est-il passé après le coup de dame C1 ? Je pense que la plupart des joueurs qui se sont trompés ont dû calculer, avant la prise et l'échange des tours, ils ont dû calculer pion prend en fait. Et se sont dit pion prend, et si la dame prend, on gagnera la tour. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer, parce que si on fait pion prend, les blancs vont d'abord prendre la tour, donc les noirs reprendront de la dame et du pion, et la dame blanche sera ensuite capable d'éliminer le pion. Donc la bonne séquence, c'était d'échanger les tours et d'ensuite prendre le pion. Alors on va voir un deuxième exercice qu'il avait loupé, notre abonné de la chaîne, c'est celui-ci qui est classé 1549, donc qui est moins bien classé que celui précédent, et il a réfléchi 2 minutes 7 dans cette position, il a réfléchi moins longtemps quand même. Donc on va cliquer sur cet exercice, et on va voir ce que ça va donner. Donc dans cette position, on a les blancs, on a fait une attaque contre le roi noir, puisque la dame blanche est infiltrée dans le camp noir, et l'attaque nous a coûté quand même 2 pièces. Hein. On a un cavalier et une tour de moins dans la position, donc il faut arriver à se rembourser ici. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ? D'abord, il faut calculer les échecs. Si les échecs ne marchent pas, on va s'intéresser aux prises et aux menaces. Bon, les échecs, on a du fou H4 échec, mais il peut jouer G5. Le pion H6 défend G5 et le pion G5 attaquera le fou, donc je pense pas que ça sera ça. On a des échecs avec la dame, mais ils sont tous ridicules puisqu'ils perdent la dame. Donc on va s'intéresser aux prises. Alors qu'est-ce qu'on a comme prise ? On a fou prend et fou prend E6. Bon, fou prend E6, je regarde d'abord parce que ça menace dame prend F7 après. Donc sur fou prend, il va certainement faire roi prend. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On peut chercher à impliquer la tour qui ne jouait pas en la mettant en E1 et en faisant échec en E1. Et le roi noir doit plutôt rester à la protection de la tour, donc il va jouer roi F6. Vous voyez, donc sur fou prend, roi prend, tour E1 échec, il y aura roi F6. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On a encore des échecs, mais si on joue fou H4 échec, il y aura toujours la poussée G5. Si on joue des fous E5 échec, le fou est capable de prendre. Donc après, fou prend, roi prend, tour E1 échec, roi F6. Je vois pas trop de suite, hein, surtout qu'on a quand même 2 pièces en moins, donc il faut avoir une suite assez forte. Alors sur fou prend, roi prend, on a aussi dame E8 échec. Mais il semble que les noirs ont plusieurs façons de régler le problème quand même. Bon, s'il joue tour E7, on pourrait revenir en G6 faire échec, mais le roi pourrait retourner en D7. Vous voyez, sur fou prend, roi prend, dame E8, tour E7. Si je viens en G6,
Si je viens en G6 après, il y a roi D7. Et sur fou prend, roi prend, dame E8, tour E7, échec. Tour E7 qui intercède, pardon. Tour E1, échec. Bien, le roi va s'en aller en fait. Il va aller en F6. Je vois pas de choses si dramatiques pour les noirs. Alors, si les échecs et les prises ne marchent pas, il faut regarder les menaces. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme menace avec les blancs? Eh bien, comme le roi et le fou sont sur la colonne ouverte, on pourrait jouer tour E1 pour clouer le fou. Et cette double attaque sur le fou est pénible pour les noirs. Vous voyez, parce qu'après tour 1, qu'est-ce qu'ils font pour protéger le fou? S'ils impliquent la dame à la protection, la dame ne protège pas. On pourra prendre en E6. Enfin, la dame la protège, mais elle sera perdue si les blancs il faut une double prise en E6. Donc après tour 1, et si la tour noire vient en F6 pour protéger, en fait, ça permettra à la dame aussi d'attaquer. Donc il y aura 3 attaques sur le fou. Et sur tour 1, tour F6, on pourra prendre. Alors, je ne sais pas s'il faudra prendre du fou de la tour en premier, mais on pourra prendre. On pourra faire tour prend échec, tour prend, dame prend échec, le roi devra s'en aller, et puis il y aura même après des doubles prises du fou, donc ça va donner une très forte attaque. Déjà, on va récupérer nos pièces, et on va se mettre à faire une attaque de mat contre le roi noir. Ouais, donc tour 1, c'est sûr que ça récupère la pièce avec l'attaque. Donc je vais jouer tour 1. Voilà, c'était le bon coup. Alors revenons à l'exercice quand même là, à 1549 de niveau. Ouais, il a été fait beaucoup de fois, 107 286 fois, et il y a eu 44% de réussite. Bon, après, évidemment, la prise ici du fou. Alors pourquoi il y a eu si peu de réussite? C'est que il y avait beaucoup de coups candidats ici. On pouvait s'intéresser à fauche 4, on pouvait s'intéresser à fou prend, à tour E1. Donc il y a énormément de coups candidats, ce qui fait que voilà, on perd beaucoup de joueurs en route. Même si l'exercice il était que en un coup, il fallait trouver juste un coup. Le problème c'est la profilation des coups candidats qui a semé le trouble. Alors maintenant, troisième exercice loupé par l'abonné. Alors il a trouvé le premier coup quand même, hein. Un coup sur 3 il a trouvé. Il a réfléchi 4 minutes 8. Donc on va voir cet exercice. Voilà, donc on a l'exercice. Donc les noirs viennent de prendre... qu'est-ce qu'ils nous ont pris? Ils nous ont pris un cavalier. D'accord. Alors les noirs ont une pièce de plus, mais évidemment on va la récupérer. Alors ce qui attire l'œil, c'est de prendre la tour sur échec. Hein. On prend la tour sur échec, alors le roi va devenir en F7. Puis après, on peut prendre le cavalier. Alors le roi peut prendre la tour, mais on prend le fou et on a une pièce en plus. Bon, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc, tour prend échec. On prend le cavalier. Alors, pas avec le cavalier, parce qu'on perdrait la tour ici. Donc, on va prendre avec le pion. Et maintenant, on prend ici, on a une pièce en plus. Même s'il ne faut pas bouger le cavalier immédiatement pour ne pas perdre la tour, on pourra régler le problème et puis on conservera une pièce en plus. Alors, cet exercice, quel était son niveau de difficulté? Donc, on l'avait dit, niveau de difficulté 1950, taux de réussite 48% sur 26 000 tentatives. Donc, il y a quand même eu 13 000 personnes qui n'ont pas réussi. Alors, ça pouvait paraître de simple après tour prend, roi F7. Alors, pourquoi ils ont raté? Alors, soit il y en a qui ratent parce qu'ils vont prendre le cavalier comme ça et ils vont perdre la tour en D1. Soit il y en a qui prennent pas avec le pion et qui vont vouloir sauver leur tour. Mais du coup, si les blancs sauvent leur tour, les noirs peuvent prendre en D2 encore, hein, avec le cavalier et la tour. Ouais. Alors maintenant, quatrième exercice, classé 2112. Donc on va voir un petit peu. Alors qu'est-ce qu'il a fait 2112? Ah oui, il a trouvé aucun des 5 coups. Ah, il y a 5 coups à trouver dans cet exercice. Hein. Voilà, donc les blancs viennent de jouer tour D1. Donc on est dans une position avec tour et dame, beaucoup de pièces lourdes, plus de pièces légères. Alors bien sûr, on voit que les deux tours attaquent la tour blanche, mais tour et dame défend. Donc du coup, ça me donne envie d'essayer de dévier la dame blanche de la protection de la tour.
Et pour dévier la dame blanche, il va falloir l'attaquer soit par des coups comme H5, soit par des coups comme F5, soit par des coups comme tour D4 ici. Bon, donc calculons. Alors, si on joue H5, la dame prend, et finalement on n'a rien dévié du tout parce qu'elle protège toujours la tour. Bon, peut-être après on peut jouer G6, mais on reviendra à H5 plus tard si les autres coups ne sont pas satisfaisants. Si on joue F5, la dame peut aller en H5, et on ne pourra plus la dévier par G6 maintenant parce qu'il y aura dame prend G6 sur échec. Donc ça n'a pas l'air intéressant non plus. Et si on joue tour D4, alors on n'a pas peur de dame F3, puisqu'on peut prendre sa dame, il faudra qu'il reprenne, et après on attaquera 2 fois la tour. Donc, tour D4, il ne peut pas aller en F3, il ne peut pas aller en E2 non plus, donc sur tour D4, il viendra en H5. Et maintenant, on joue G6. Et la dame blanche ne peut plus se maintenir sur la diagonale qui protège la tour D1. Bon, bah, ça doit être ça, on va jouer ça alors. Oui, dame H5. Alors, je ne joue pas immédiatement, je vérifie toujours parce que peut y avoir parfois des surprises, mais je crois que c'est G6 ici. Voilà, donc si la dame blanche avait pris en H6, on aurait gagné la tour D1, donc la dame est revenue en F3, et maintenant il faut trouver l'échange des dames et la prise en D1 après. Donc on échange les dames, et maintenant on prend D1, et on reprend, et on a une pièce de plus, voilà. On a réussi le problème. Les statistiques, il y avait un taux de réussite que de 31%, sur près de 7000 tentatives. Vous voyez, donc il y a eu beaucoup d'erreurs. Alors pourquoi il y a eu des erreurs? Bon, déjà le problème est assez long, il y a 5 coups à trouver. Et alors peut-être que certains n'ont pas eu l'idée d'essayer de dévier la dame pour gagner la tour, et peut-être que d'autres s'y sont mal pris en jouant peut-être F5 d'abord. Voilà, donc c'est peut-être des choses comme ça. Les joueurs se sont mal organisés pour essayer de dévier la dame blanche de la protection de la tour D1. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il a 2 exercices encore, notre abonné, qui n'avait pas trouvé. Alors celui-ci, classé 1869, il avait trouvé quand même un coup sur 5, donc on va aller le voir. Voilà, les noirs viennent de jouer cavalier D4. Ça, c'est un coup assez typique d'attaque où le cavalier vient attaquer la dame blanche en profitant du cavalier F3 qui est cloué sur la diagonale. Donc il y a une double attaque comme ça sur le cavalier et la dame. Bon. Alors l'erreur consisterait à bouger la dame. Donc, ou à prendre le cavalier. Déjà, il faut calculer les échecs. Échec, prise, menace, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, d'ailleurs, à ce propos, si vous avez besoin de revoir l'ordre de calcul des coups, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui va vous donner accès à une vidéo où j'expliquais finalement la recherche des indices combinatoires et l'ordre de calcul des coups concrets pour parvenir à résoudre les combinaisons. Donc, dans cette position, moi, ce qui m'attire, c'est de prendre sur échec d'abord. Donc, je fais cavalier prend échec. Il va reprendre de la dame. Parce qu'évidemment, il y a un vis-à-vis dame-dame. Donc sur cavalier prend échec, s'il reprend du pion, non seulement ça détruit son roc, mais surtout ça perd sa dame. Donc sur cavalier prend échec, il faudrait qu'il reprenne de la dame. Ouais, mais on a toujours notre dame d'attaquer. Ouais, est-ce que ça nous aide quelque part? Peut-être pas. Ça libère la case 4. Donc si je joue dame 4 après, je sauve ma dame en menaçant le mat en H7. Est-ce que c'est intéressant ça? Cavalier prend échec, dame prend, dame 4, il peut faire cavalier prend F3 échec, je peux reprendre du pion, et il aura toujours son fou, et le mat. Voilà, je pense que c'est ça. Donc il faut prendre, pour avoir accès à la case 4, quand on a accès à la case 4, on sauve la dame, on menace le mat en H7, on attaque 2 fois le cavalier, et on attaque le fou. Je pense que l'adversaire va être submergé de menaces. Allez, on y va. Échec, dame 4, fou F5 a été joué. Dans ce cas-là, il faut
prendre le cavalier, parce qu'on ne peut pas prendre le fou, et le cavalier nous reprendrait. Donc il faut prendre le cavalier, si la dame prend, on reprend du cavalier, si le fou prend, on reprend du pion, on a toujours une pièce en plus. Donc on prend ici, on prend ici, on prend, voilà, et on a une pièce en plus. Alors le niveau de ce problème, donc il était classé 1869, il y avait 48% de taux de réussite sur 11 000 tentatives. Enfin le dernier exercice classé 2084. Donc l'abonné de la chaîne a réfléchi 1 minute 26, il n'a pas trouvé, donc on va voir ce que c'est. Eh bien voilà, nous sommes dans une position un peu critique, parce que c'est vrai qu'on a plus de dames avec les blancs, les noirs ils ont une dame. Alors on a un pion passé, à une case de promotion, mais il y a la tour en C2. Donc si on avance, ah ben oui, mais on va avancer en fait. On va avancer, parce que si tour prend, le cavalier reprend et refait échec. Non, mais c'est pas si grave. Parce que le fou fait échec, mais le roi bouge, et alors Ce qui peut être plus malin, en fait, parce qu'il y a ce vis-à-vis, là. Donc, ça va être de jouer cavalier C6 échec. Le fou fait échec, et le cavalier vient intercepter la tour, qui ne pourra plus contrôler la case C8. Donc, on fait cavalier C6 échec. Par exemple, ici, il vient en E8, le pion vient se transformer à dame, et ça fait mat. Et sur cavalier C6 échec, s'il vient en G8, le pion vient se transformer en dame, le fou doit revenir, la dame prend le fou, protégé par l'autre, et c'est bon. Donc c'est ça. Je pense que là, il y a des joueurs qui doivent se tromper en voulant tout de suite aller à dame. Il y aurait tour prend, cavalier reprend échec, mais en fait ça ne marche pas. En fait, échec, le roi bouge, et alors on a une dame en moins. En plus, les noirs, ils ont ce pion aussi qui s'apprête à aller aussi à dame. Donc voilà, ça doit être cavalier échec, voilà, le roi s'en va, donc on fait la dame, il met le fou, et on prend, et ça fait mat, puisque le fou protège. Au niveau des statistiques, 65% de réussite quand même, sur 4222 tentatives. Donc c'était un exercice qui a causé le moins de problèmes aux joueurs sur chess.com. Bien voilà, j'espère que ce nouveau principe de vidéo d'exercice d'abonnés vous aura plu. Alors peut-être qu'on peut reproduire des vidéos avec ce type de série en fait. Et vous pouvez, pour ceux qui jouent dans les zones de jeu, indiquer votre pseudo, peut-être en message plus privé ou plus personnel si vous ne voulez pas le diffuser à tout le monde. Et puis dans ce cas-là, je pourrais m'intéresser à vos problèmes, à vos exercices et faire une vidéo dessus. Et voilà, ça peut être intéressant. Eh bien, n'hésitez pas à faire vos retours. C'est peut-être une bonne idée comme une moins bonne idée. De toute façon, voilà, le but, c'est d'essayer de trouver des nouveaux formats à proposer aux abonnés de la chaîne. Eh bien, au revoir à tous.